avons démontré ceci, que la création elle-même, c'est un calendrier prophétique. Parce que lorsque nous regardons la création, nous voyons que dans la création aussi, il y a un plan de Dieu, c'est toujours prophétique. Et que dans ce plan, nous voyons que dans le plan de Dieu, de la création, il y a les méchants et les bons. Il y a tout le monde dans ce calendrier. Et Dieu montre comment est-ce qu'il va chercher le méchant, il va chercher l'homme pour les qualités, comment est-ce que Dieu va séparer les choses et comment, au final, Dieu va rentrer dans le monde. Vous voyez, donc tout ça, c'est tout le processus. Et en dehors de ce calendrier, nous avons essayé de voir aussi rapidement que les fêtes de l'Éternel, c'est aussi tout un calendrier prophétique. Amen. Vous vous souvenez? Parce que dans les fêtes de l'Éternel, il y a plusieurs fêtes. Hein. Chaque fête a une signification. Alors nous avons plus essayé de parler de la Pâque. La Pâque qui est une fête aussi, mais qui va englober que l'Église et Israël. Vous comprenez? On avait expliqué cela. Et pour entrer dans cette fête-là, il faut que tu puisses te circoncire. C'est ça le projet de ce calendrier. Or, nous comprenons que la circoncision a été donnée à Abraham. Mais quand Abraham a reçu la promesse, il était encore incirconcis. C'est là où ça nous fait rentrer, nous les incirconcis. Nous entrons aussi dans le repos, nous rentrons aussi dans la Pâque. Mais pour entrer dans la Pâque, étant étranger, nous devons faire circoncis. Amen. Voilà. Ça, c'est ce qu'on avait dit. On aura parlé aussi brièvement de la fête de moisson. C'est pour ça qu'on a dit ceci. On ne peut pas faire la fête de moisson avant la Pâque. C'est pour ça que le sacrifice de Caïn ne pouvait pas être agréé. Aujourd'hui, il y a des gens qui donnent, qui pensent que donner bien, je ne sais pas si j'ai déjà prêché sur ça ici à l'église, le sacrifice agréable. Aujourd'hui, quand dans les églises, les dirigeants sont des mercenaires, ils ne vont pas vous parler de la crainte de Dieu, ils ne vont pas vous parler de la vie éternelle. Premièrement, parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront accordées par Jésus. Ils vont vous parler de la bénédiction matérielle, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais simplement, ils vont mettre ça en premier. Pourquoi? Parce qu'ils visent leurs intérêts là-dedans. Donc, quand ils vont prêcher comme ça, ils vont donner tout ça. C'est bien de donner. Mais le sacrifice agréable, c'est quoi le sacrifice agréable? Offrez vos corps à Dieu. Quand on s'offre à Dieu, là, c'est un sacrifice agréable. Un sacrifice saint. Après, il y a aussi comme les corps quand on offre à Dieu. Tu offres quoi à Dieu? Mais quand tu offres ton corps à Dieu, il faut savoir que quelque chose qu'on offre à Dieu, on ne peut plus récupérer. C'est comme la circoncision. Quand on t'a circoncis, ça y est, c'est fini, le produit, c'est parti, tu peux tout récupérer. On va dire que quelqu'un qui était circoncis, mais il est devenu encore un circoncis, comment? Ça ne peut pas exister. Parce que ce coup-là, on l'enlève, on le jette. Et pareil, quand tu t'offres à Dieu, tu ne peux pas récupérer. C'est comme ça que nous disons même à nos bien-aimés qui gèrent, ceux qui gèrent la caisse de Dieu. Je pense ici, le père André, vous savez, quand quelqu'un appelle le culte, tu veux te voir, mon frère, en fait, j'avais pris 10 € ici pour mettre le prendre. Et à côté, j'avais un billet de 100 €. Mais je me suis trompé, j'ai mis les billets de 100 €. Moi, je vais te donner les 10 €, moi, les 100 €. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas restituer. Parce que le fois, certaines personnes, Dieu les oblige. Amen. Ben oui. Dieu a permis que tu donnes le sang, tu as déjà offert, on ne peut plus te le redonner. Maintenant, vous le faire oublier. Ah oui, parce qu'il y a la lumière qui éblouit là, tu ne vois pas. La lumière. Maintenant, si la personne te menace, tu peux dire, ah, mais docteur, la personne m'a menacé, il m'a dit qu'il faut que je récupère mon argent. Toi, tu ne le donnes pas. Tu as la caisse
est là, tu prends toi-même. S'il veut prendre, tu prends. On ne va pas se battre. Mais toi, tu ne vas pas prendre le jeu. Quand on offre quelque chose à Dieu, on ne fait pas. Vos corps, même si vous les avez donnés à Dieu, si vous avez donné vos corps à Dieu, vous ne pouvez pas récupérer. Je suis allé là simplement en vue de l'exhortation pour revenir à notre sujet. Avant que Dieu n'accepte ton sacrifice, il faut qu'il t'agrée déjà toi-même. Dieu a agréé Abel et il a agréé son sacrifice. Mais ce qui est important, c'est que Abel a compris les choses. Il l'a fait dans l'ordre. Il faut déjà la Pâque. Je ne parle pas parce que les gens ont trouvé la solution de la vie. Parce qu'on ne peut pas inaugurer la Pâque sans le fusion de sang. Amen. La Pâque ne peut être inaugurée qu'avec l'agneau pascal. Le sang coule. Et puis après, on rentre nous dans la Pâque. On peut rentrer dans notre fête. Parce qu'il faut savoir que la fête de la moisson ne pouvait pas être fêtée aussi longtemps qu'on était en Égypte. Il faut que le peuple sorte de l'Égypte pour aller dans les territoires que Dieu va nous donner. À ce moment-là, il fera la fête de la moisson. Voilà, donc toutes les autres fêtes aussi sont des calendriers. Dans les calendriers qui vous parlez, de trompettes, de prémices, tout ça, ce sont. Il y a des significations. Mais notre sujet n'est pas là. Il faut qu'on parle de 70 semaines de Daniel. Les autres sujets, on va les toucher quand le Seigneur nous permettra. Regardez. On va lire le livre de Daniel. On va commencer au Daniel 9, premier. On se fera parce que, en réalité, c'est à partir du verset 23, en descendant, on nous explique le 70 semaines de Daniel. Mais lisons le verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus de la race de Mède, lequel était le plus roi du royaume de Chaldéa. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait se couler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et de la cendre. Il faut que j'explique une chose. Il faut que cela soit clair pour vous. Daniel était un prophète. Mais il n'a pas prié en vain. Il a lu un autre prophète. Daniel a lu Jérémie. Or, il faut savoir, nous allons partir dans Jérémie justement pour poser les contextes et comprendre. Parce que cela entraîne aussi la confusion. Moi, je comprends une chose. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous verrez le nom de l'Éternel. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui mangent et qui se rassasient peuvent louer l'Éternel. Parce qu'ils ne seront plus dans la confusion. Si dans une église, nous vivons encore dans la confusion, cela veut dire que nous ne mangeons pas bien. Oui. L'église doit manger. Frère, quand nous venons ici, nous venons pour manger. Heureux ceux qui ont faim et soif. Moi j'ai faim, moi j'ai soif. Et quand je viens à l'église, c'est pour manger. Ce n'est pas pour vous blaguer, frère. Et vous mangerez, vous vous rassasierez. Et nous devons manger de la nourriture consistante. Cette nourriture qui va nous rassasier. C'est pour ça que frère, nous, on ne va pas être là que dans des bonbons, dans des biscuits comme des petits enfants. Oui, parce que beaucoup de gens aiment des bonbons et des biscuits. Hier, je regardais les téléphones. Comment on appelle ça? Quand tu es dans les réseaux sociaux, par exemple, tu fais passer ton téléphone.
Voler. Les jeunes de nos étaient comme ça, ce sont des termes on n'a pas grandi avec ces choses. Et je quelqu'un que je ne connais pas, de fois, vous savez, on vous montre des personnes que vous connaissez. Curieusement, il avait mis un extrait d'une prédication, mais une prédication, c'était une prédication d'une assemblée des saints. Et le monsieur a écrit, j'ai compris après que c'est un païen. On va mettre notre prédication sur les réseaux sociaux. Mais moi, je confesse ceci. Tous ceux-là qui ne confessent pas l'évangile de Paul, l'évangile de Pierre, la scène de Christ, l'évangile éternel sont des païens. Je confesse ça. Maintenant, si les gens veulent me taper, ils me tapent. Écoutez, il a pris cet extrait et il a écrit je ris seulement. Malheureusement pour lui, au lieu de marquer le verbe rire là-bas, il a écrit le mot rire de rire au monde. J'allais pour mon déjeuner. C'était rapide. Mais vous savez ce qui m'a surpris, c'est que ce prédicateur-là, il prêchait tellement bien, c'était tellement succulent, il a prêché sur le sein de son vêtement de Joseph. Et il liait chaque vêtement à un ministère. Et j'ai regardé les commentaires des gens qui nous en parlent. Et les gens étaient là avec lui. Oh, mais ce prédicateur-là, ce pasteur-là, il manque de sujets à prêcher. Oh, il ne sait pas prêcher. Oh, il est jaloux. Ça, à un moment donné, je me suis dit, waouh, la grâce que nous avons. C'est à ce moment-là qu'on réalise. Frère, c'est que toi tu écoutes, c'est que toi tu comprends, ne pense pas que tout le monde comprend. Et si toi tu arrives à comprendre ces choses, c'est parce que le Seigneur a circoncis tes oreilles. Beaucoup de gens, de fois, quand on parle, leurs oreilles sont fermées, ils ne comprennent pas. Ils peuvent vous dire, mais notre pasteur, il est en train de prêcher quoi? Il est en train de parler de quoi? Eh bien oui, le Seigneur a fermé tes oreilles. C'est pour ça que tu n'arrives pas à comprendre. Moi j'ai écouté ce prédicateur, rien que cet extrait, j'ai dit, wow, il parle tellement bien. Et en réalité, c'est ça. Les gens veulent de mensonges. C'est pour ça que, là, je me répète toujours ça, dans les livres totaux, on les saigne en blanc. On est toujours en train de réfléchir à la même chose. Donner. C'est pour ça que certaines personnes, vous savez, le ministère, quand il vient dans la vie des trucs, c'est pour que nous soyons plus flottants à tout vent de l'autre. Il y a certains au milieu de nous qui partagent d'abord des messages. On lui envoie un message qui n'a rien à voir. Oh, Jésus t'aime, partage ce message à 10 personnes, tu verras quelque chose. Lui aussi prend à 10 personnes. Ils ne m'envoient pas ça. On a eu un frère ici, il faisait ça, un jour ils m'ont envoyé ça, ils m'ont dit, quand ce sont des mensonges, pourquoi tu m'envoies ces choses? Au partage à 10 personnes, tu ne peux pas passer en personne. Pour aller pour la Bible, allez pour faire des trucs des nations, pourquoi tu ne partages pas à tout? Déjà. Au partage à 10 personnes, dis mon frère, on t'a dit, tu verras ce qui va arriver dans 10 minutes. Regarde dans 10 minutes, rien ne va se passer. Et le frère me répond, c'est vrai, docteur, j'envoie toujours le message, je ne vois jamais rien. Mais au lieu d'envoyer le message comme ça, mon frère, restaure l'hôtel, il faut que le feu va redescendre. Pour que le feu descende, il faut que Élie puisse restaurer l'hôtel avec le juste pied. Est-ce que l'hôtel est restauré dans ta vie? Vous savez, certaines choses, on ne va pas combattre dans la chaîne pour avoir cela. Nous sommes dans les textes. Certaines choses de foi, il faut simplement restaurer l'hôtel. Quand Élie a restauré l'hôtel, il n'a pas prié. Il n'a pas fait des incantations pour quelconque. À partir de l'hôtel était restauré, il a prié. C'est pour ça que vous allez voir, quand Jésus
il n'y avait pas 12 apôtres, le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre. Parce que l'autel devait être restauré. Parce que le rôle de l'île, c'est de restaurer l'autel. Or, Jésus, c'est le véritable héritier. Il fallait que Jésus puisse restaurer l'autel. C'est pour ça que nous avons vu le 12 apôtres. Et tout comme le feu descend, comme Judas était parti, il fallait qu'il soit en place. Et quand le chiffre 12 a été restauré, le feu descend. Deux fois dans nos vies, nous nous battons. Il y a des gens qui vont faire 21 jours de jeûne et prière. Jeûner, prier, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tu peux faire une prière, un jeûne de 21 jours, et finalement tu n'as rien. Pourquoi? Parce que le bien n'est pas restauré. Deux fois la crainte de l'éternel. Nous, on enseigne la crainte de l'éternel. Il faut craindre Dieu. Certaines personnes vous disent ça, que la vie que je suis en train de vivre là ne pas confondre aux Écritures. Mais, il doit se faire. Et il veut que Dieu lui donne. Tout que Dieu te donne, regarde. Est-ce que tu as arrêté? Alors, on ne peut pas être dans la confusion si on a la bonne prédication. Et si le Seigneur nous ouvre les oreilles, je veux peut-être revenir sur ça plus tard. Nous allons comprendre et écouter ces mystères. Et aujourd'hui, le monde peut nous insulter. Mais dans leur église, on ne comprend pas ce qu'ils prêchent. Mais oui, c'est normal. Parce que si Dieu t'aime, Dieu va te donner la révélation. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. On va lire dans les livres de Jérémie. Donc, on a vu que Daniel, on parle de 70 semaines de Daniel. On a vu que Daniel, il a lu Jérémie. On va lire. On va lire Jérémie 25. Le texte de notre texte. La parole de Dieu adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. Regardez, là où c'était important, je veux simplement préciser. On va avancer. Ici, la parole, on s'adresse au peuple de Juda. Parce que c'est après le chiffre. Après la séparation. Ça va, on va poser ces choses. Peut-être que vous savez déjà ou pas. Le royaume d'Israël était parti en esclavage. Bon, on va avec ça démontrer ça tranquillement. Nous allons revenir ici, mais regardons 2 rois. On va lire 2 rois et puis nous reviendrons sur Jérémie 25. On va lire 2 rois. Deux rois disaient, la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée fils d'Ézar régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme le roi d'Israël qui avait été appointé. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée fut assujetti. Et lui paya un produit, mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à son roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le produit au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Il faut lire tout le passage, sinon on va faire du temps, mais moi je vais sauter. Je vais lire au verset 22. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face.
comme il avait annoncé par tous ses serviteurs et prophètes. Et Israël a été emmené captif, loin de son pays, en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que le royaume d'Israël a été amené captif en Assyrie. Est-ce que vous comprenez? Or, dans Jérémie, on ne parle pas du royaume d'Israël. C'est bon si Dieu te dit. C'est la cause de l'ordinateur. Est-ce que tu comprends? Je te souviens. Israël, à un moment donné, a été divisé. Il y a eu le 11 tribus qui sont partis d'un côté, et puis il y a Judas qui est resté de l'autre. Ça va? Alors, on explique que le tribu d'Israël était parti en déportation. Ça, c'est autre chose. Mais ici, pour bien comprendre les 70 semaines de Daniel, c'est là où on explique que c'est le peuple de Juda. Mais le plan que Dieu a donné, le plan de salut, concerne tout Israël. Là, on connaît simplement la main. Donc, la parole fut adressée à Jérémie, surtout le peuple de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Aaron, roi de Juda, il y a 23 ans, que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé le matin et vous ne m'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs et prophètes. Il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie. Je vais sauter. Je vais lire le verset 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté les paroles. J'enverrai chercher tout le peuple du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de le dévorer, de le dépouiller par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront assujetties au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans sont accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'enverrai de ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Vous voyez qu'au temps de Jérémie, Dieu avait promis que Nebuchadnezzar viendra prendre les habitants de Jérusalem pour les amener à Babylone, en captivité. Or, regardez, nous savons que Nebuchadnezzar, c'est l'image du diable. C'est Dieu appelle son serviteur. Là, on explique, là, on ne comprend pas que le diable est serviteur de Dieu. Le diable est serviteur de Dieu. Parce que quand tu fais du mal, Dieu envoie le diable son serviteur. Et les gens qui dans les églises, ils sont là à chanter de fausses chansons. Tolié, Toligoté, Toli. On comprend que ce sont des mensonges. Parce que vous ne pouvez pas lier le diable. Le diable, c'est le serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu. Il faut qu'il fasse son travail. Il y a un temps où Dieu a prévu de
déjà de lier le diable. C'est dans le millénium où le diable sera lié pour 1000 ans. Amen. Et là, vous allez comprendre que tous ceux-là qui lient le diable sont des menteurs. Parce que vous ne pouvez pas lier le diable. Le diable, vous savez, il vient là pour tenter. Le diable, c'est le tentateur. Maintenant, vous qui liez le diable, vous l'avez lié hier, aujourd'hui, bien encore vous tentez. Qui l'a délié en dedans? Parce que les gens ont tendance à dire, vous savez, la Bible dit ce que vous lierez sur la terre. Quand vous ne comprenez pas les Écritures, c'est grave, c'est la mort. Ok, si on dit ça, c'est que vous liez, ça va lier. Maintenant, quand vous avez lié Satan, qui est venu les délier? Parce que les chefs de Satan, c'est qui? On va dire ça, il y a des gens qui confondent Satan et les démons. Il y a une différence entre Satan et les démons. Satan, c'est leur chef. Donc vous comprenez que Dieu appelle ici Nabucodonosor son serviteur. Vous dites simplement que le diable aussi est serviteur de Dieu. Mais là, il n'y a pas de problème. La Bible dit ceci. 72 ans, Dieu avait prévu 70 ans. Mais il y a des gens, vous allez voir dans cette histoire, je vais me basculer dans Daniel. Mais dans cette histoire, il y a un autre prophète qui a donné une autre prophétie. Mais ce prophète-là, au lieu de parler de 70 ans, il a parlé de 200. Vous êtes avec moi? C'est comme l'impression que vous n'avez pas de lecture de la Bible. Alors on va lire Jérémie. Jérémie 28. Regardez, on va lire au premier verset. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel en présence des sacrificateurs et de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Que Nabucodonosor, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et il l'a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania, le prophète en présence, à Anania le prophète en présence des sacrificateurs de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu des ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles, aux oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Le prophète qui ont paru avant moi et avant toi dès le temps ancien ont prophétisé contre des pays puissants et des bons royaumes la guerre, le malheur et la paix. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Regardez, c'est par l'accomplissement. C'est ce que je vous disais encore la passée. Vous voyez que Anania vient contredire Jérémie. Parce que Jérémie avait déjà prophétisé. Il a dit que vous serez en captivité pendant 70 ans. Mais Anania vient, lui dit que dans 2 ans, simplement, il va faire revenir les expressions. Maintenant, on dit qu'on va reconnaître le prophète par la compréhension de ses prophéties. J'ai envoyé une prophétie dans notre vie de famille. Je ne sais pas si l'enfant regarde. Je vais peut-être vous le mettre aussi dans le tour de un prédicateur. Il a prophétisé que Dieu va donner les parcours du monde à ce qu'il a fait.
C'est le pourquoi. Là, il a fait une vidéo pour demander pardon. Il a dit j'ai fait une erreur. Moi, je peux comprendre. C'est nous qui avons fait une erreur ou c'est Dieu? Il faut les garder. Malheureusement, il y a des gens qui vont continuer à l'écouter. Bien aimé, il est pareil que tous ces prophètes-là qui divisent vos familles. Tous ces prophètes-là qui viennent pour vous dire que c'est votre oncle, c'est votre tante. Le pauvre tante et le pauvre oncle. Eux, ils ont tout le malheur. Eux, ils ont des mots. Même dans la famille, ton frère, ta soeur te veut du mal. Ok, admettons qu'il me veut du mal. Est-ce que mon Dieu n'est pas plus grand que son enchantement? Est-ce que mon Dieu n'est pas plus grand que sa malédiction? Il y a des gens qui perdent de leur temps à suivre des bêtises comme ça. Vous savez, un païen disait, parce que la nature aussi nous enseigne, et j'ai vu que ce païen-là avait raison. Il disait, si vous dites à un riche qu'il est pauvre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rigoler. Si vous dites à un génie qu'il est bête, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rigoler. Vous comprenez? Il dit, si on vous dit les choses, vous vous fâchez, c'est qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on dit. Certaines personnes sont à l'afflux de tout. Ils ne veulent pas qu'on parle mal d'eux. Laissez les autres parler mal de vous. Laisse-moi te dire une chose. Si quelqu'un parle derrière ton dos, c'est qu'il est derrière toi et toi tu es devant lui. Continue ta marche, avance, laisse-les derrière. Il continue à parler de toi. Des fois, nous nous rabaissons pour des choses qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas besoin, parce que Dieu nous aime profond. Nous avons des adversaires, nous avons des personnes qui nous veulent du mal, nous avons des personnes, il y a certaines personnes qui n'ont jamais discuté avec toi, ils ne te connaissent pas. Ils te voient simplement de loin, mais il a déjà fait un jugement sur toi. Quand ils te voient, Isaac là, qu'est-ce qu'il veut monter? Lui vraiment, c'est un orgueilleux, c'est un arrogant, il est ceci, tu n'as jamais vécu avec Isaac. Comment tu peux savoir qu'il est orgueilleux? Ok, quand il marche, il se sent comme si c'est lui le plus beau. Comment il dandine. Tu dois venir là. Et toi, quand on te dit ça, tu commences à dire, je commence à surveiller mes pas. Moi, rien pas marcher. Oh, que le Seigneur Jésus soit loué. Moi, je confesse que quand l'ennemi viendra avec toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quel que soit l'ennemi qui t'attaque, la Bible dit que toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Et lorsqu'on verra le projet, cela ne viendra pas de moi. Amen. Les gens du monde peuvent former de mauvais projets sur toi, mais Dieu va les étonner. Donc vous devez rester ouvert au point que les bouches nous sommes entrés dans leur bouche. Parce que soir, qu'est-ce que ça? Oh, Abidjan est arrivé. Qu'est-ce que ça? Des enfants commencent à l'attraper au pantalon. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le Seigneur va surprendre ces gens-là. Des gens qui attendent ta mort. Ils vont devoir marcher. Ils vont devoir être élevés. Ceux qui attendent ta fin, ils verront ton élévation auprès de Dieu. Parce que seul Dieu détient ta vie. Même quand le diable, son serviteur, fait un tour pour te réclamer. Parce que le diable réclame, il est allé. Est-ce que tu as vu mon serviteur chaud? Non, c'est parce que je veux toucher sa santé. Je veux toucher ses biens. C'est pas ça. C'est que quand le diable tout ce que Dieu a permis, c'est qu'à un certain moment, quand on veut aussi incriminer, alors incriminer Dieu. Pour dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Parce que si tu n'avais pas permis, ceci n'allait pas arriver. La Bible dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du
Gédéon que viennent les mots d'Élémia. Quand quelque chose, le mal m'arrive, moi je ne peux pas auprès de Dieu, je dis Seigneur, c'est toi qui as fait. Mais tu connais mes délits, tu connais mes faiblesses. Tu sais juste où je peux supporter la chose dans laquelle tu me permets de m'endurer. Un dia je vais parler de l'onction qui a perdu la tête. Il y a des soucis, vous savez. Je vais donner toujours la tête, je vous donne la société de Dieu. Ah mais, elle parle mal. Il y a même une chose de l'église, non mais, elle parle mal de l'église, elle parle mal du plan de l'église. Je dis ma soeur, tu ne comprends pas. Donc ce que tu veux, on passe. Quand il faisait insulter David a dit c'est Dieu qui a fait. Bien aimé, si quelqu'un parle mal de toi, c'est Dieu qui permet. Et alors, si Dieu permet, que ça soit comme ça. Dieu jugera chacun. Nous n'en même pas. Nous n'en même pas. Nous n'en la chercher. Nous n'en monter nous n'en même pas. Ah, on va rigoler. On va rigoler. Parce que nous voyons que nous avons les dieux qui sont. Les gens peuvent parler le mal de toi. Il y a eu des faux prophètes qui ont prophétisé. Moi, je ne comprends pas dans le monde. Les gens prophétisent de mensonges sur vous, mais ils sont toujours là à suivre ce prophète-là. Un frère de l'autre église me disait que son frère est allé dans une église. Le prophète de l'église-là, de cette église-là, mort. Il dit que ton papa, je ne sais plus, ton papa a un problème d'alcoolisme, un truc comme ça. C'est faux. Mais dis-lui, prophète, c'est faux ce que tu dis. Mais ils sont tellement malins que si tu lui dis c'est faux, il dit non, mais moi je vois le futur. Femme de menteur! Non, Seigneur! Anania, bien aimé! Il y avait de fausses prophéties. Un prophète est allé voir ma femme, alors que je n'étais pas là. On a pris. Il dit à ma femme, oh, tu sais, quand tu pries ici, Dieu ne peut pas exiger de prier parce que les sorciers ont installé le fil d'araignée pour bloquer la prière. Gober, c'est le dit. Heureusement que le ministère est là pour nous ouvrir les yeux. Fil d'araignée. La fil d'araignée, c'est spirituel ou c'est physique? Ok. Admettons qu'il y ait des fils d'araignée spirituels. Il y a aussi des araignées spirituelles. Ils vont faire des fils d'araignée. Ils vont bloquer le prière. Oh, je vais laisser non parce que nous allons voir. Dans Daniel, comment est-ce que Daniel a prié? Et quand est-ce que la réponse est sortie? Nous allons voir que Daniel a prié 3 fois. Nous allons vérifier le futur. Non, moi je parle de ma voix. Après, il y a quelqu'un qui vient. Vous savez, les gens, ils font de raccourcis. Non, je sais pas, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Non, Jésus avait 5 plaies. C'est pas parce que là, il a porté. Hein? Les 2 mains, les 2 pieds et la poitrine. Les gens viennent à propos de tout. Là, il y en avait beaucoup, non? Donc, je dis, regardez, et s'ils ont prêché ça dans les livres donnant les gens ne lisent pas la Bible, les gens vont trouver, il y a 5 plaies, il y a 2. Vous allez voir même, moi j'ai vu dans les églises où on prêchait. Allez, on va attraper les démons, on les fait avaler les hommes de Jésus. Non, pas la balle. Jésus, merci de nous avoir affranchis. Jésus, merci parce que tu nous permets pas que nous soyons dans la confusion. C'est pour ça que vraiment, pourtant, même Daniel a prié. Daniel n'a rien oublié dans sa prière. Comment la prière de Daniel, comment il a prié, il n'a oublié aucun élément. Ok. Mais un prophète, c'est un prophète qui prophétise la paix. C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement
envoyés par l'Éternel. Donc tous ces prophètes-là qui ont prophétisé, les choses ne se sont pas passées. Ils sont malhonnêtes, ils vont dire qu'il y a eu un combat, les choses ont changé. Quand Dieu prophétise, est-ce qu'un combat peut changer la prophétie? Sauf si la prophétie est liée à une recommandation. Amen. Voilà. Si la prophétie est liée à une recommandation, donc je veux délivrer une livre. Si l'Église se répond, Dieu est tout livre. Et là, quand tu dis que non, le repas va gagner. Tu vas dire quoi? C'est parce que les repas n'ont pas payé. Et qu'ils ont payé. Et alors, Anania, le prophète, en levant les bouches de dessus du coup de Jérémie, le prophète, il le brisa. Je veux sauter. Et après, vous pouvez tous les rien sur vous. Verset 13. Va et dis à Anania, ainsi par l'Éternel, tu as brisé un joug de bois, et tu auras à sa place un joug de terre. Car ainsi par l'Éternel, vous armez le Dieu d'Israël. Je mets un joug de terre sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies. À Nabuchodonosor, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania, le prophète, écoute Anania, l'Éternel n'est pas point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je te chasse de la terre, tu mourras cette année, car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là dans le 7e mois. Vous voyez, il est mort parce qu'il était un faux prophète. Alors, on lit ceci pour expliquer les 70 semaines de Daniel. Il y a eu, c'est fatigué, c'est pas une fatigue, je suis lent. J'en ai vu deux qui sont fatigués, j'en ai vu deux qui sont d'autres, alors on ne sait pas trop. Daniel a lu Jérémie. Daniel, il va lire Jérémie. Jérémie, il a prophétisé quoi? Il a prophétisé qu'il y aura 70 ans de captivité. Alors, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui confondent le 70 ans de captivité avec les 70 semaines de Daniel. Ce n'est pas la même chose. Il faut vraiment faire la part des choses. Jérémie a prophétisé. Daniel a lu. Maintenant, on va repartir dans Daniel, justement pour comprendre ce qui s'est passé. On avait déjà lu donc en prophète, juste dans Daniel 9, on va lire. Verset 2. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc, il a vu que le temps s'accomplissait parce que Daniel était parti en déportation. Sinon, il disait à quelqu'un, je ne peux pas aller dans Daniel. Dans Daniel 1, là on voit que Daniel est parti en déportation. En déportation, il va lire. Il comprend qu'il y avait un nombre de temps déterminé pour qu'il soit esclave. Au bout de ce temps-là, il fallait qu'il soit délivré. Amen. Alors, je disais tout à l'heure ceci. Daniel a prié 3 fois. Pourquoi je dis ça? Disons, le verset 3. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de retrouver à la prière et aux supplications, en jeûnant et prenant le sac et la sorte. Je priais l'Éternel, là, il était en train de
prier. Quand nous sautons, nous lisons le verset 20. Je parlais encore. Là, il prie de nouveau. Deuxième point. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et les péchés de mon peuple. Le verset 21. Je parlais encore dans ma prière. Et vous allez voir que ces trois prières correspondent aussi aux trois prières que Jésus-Christ avait faites à Gethsemane. Mais on parlera de ça plus tard. On va aborder ça plus tard. Mais simplement, là, je présente Daniel qui est en train de prier. Maintenant, verset 21, suivez. On va maintenant commencer à rentrer dans les 70 semaines. Avant d'avancer, est-ce que tout le monde a compris pourquoi je suis allé dans ces livres? C'est pour expliquer qu'il y a une schisme et que ça ne soit pas une confusion. À ce moment-là, le peuple qui a été pris en esclave, c'était Juda. On est d'accord? Maintenant, ici, on va suivre un peu le déroulé des 70 semaines de Daniel, où on a dit que c'est un de calendrier prophétique. Je parlais encore dans ma prière que quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Je pense que je verrai et puis après le déconstruire. Il m'introduit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, sois attentif, quand tu es aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Mais 70 semaines ont été fixées à ton peuple, sur ton peuple et sur ta Bible sainte. Vous allez voir que 70 semaines ont été fixées pour toi. 4 raisons. Il dit 70 semaines ont été fixées pour ta vie, pour faire. Donc, 1. Cesser. Les transgressions. Mettre fin au péché. D'accord? Ça, c'est le premier. Et puis, on dit, deuxième point. 70 semaines ont été fixées sur le peuple pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Expier l'iniquité et amener la justice. Expier l'iniquité et amener la justice. Après, sceller la vision et les prophètes. Sceller vision et prophètes et croire les saints de Dieu. Semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions. Regardez, on dit à Daniel ceci, 70 semaines ont été fixées pour sur ton peuple et sur ta vie sainte. Le peuple de Daniel, c'est Israël. Amen.
Donc, c'est ce qu'on a dit que les 70 semaines, c'est les 70 semaines d'Israël. Contrairement aux autres calendriers, ceux qui étaient là les dimanches passés, contrairement aux autres calendriers, ce calendrier précis concerne le peuple de Daniel. Or, le peuple de Daniel, c'est Israël. Et concerne aussi la ville sainte. La ville sainte de Jérusalem. D'accord. Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Donc, dans les 70 semaines de Daniel, c'est un calendrier qui concernait le peuple d'Israël. Maintenant, regardons un peu. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin. On prendra le temps d'expliquer quelque chose. Mais j'aimerais repartir un peu dans l'introduction comment les choses se sont passées. Là, nous comprenons qu'il y a 4 objectifs. Nous allons voir si ces 4 objectifs-là ont déjà été atteints, comment ça va être atteint. Mais le 4 objectif doit s'accomplir dans un calendrier de 70 semaines. Ça va? Bon, ça peut être indigeste pour certaines personnes. On va essayer de placer aussi des exhortations pour faciliter un peu la compréhension. Parce que c'est bien de connaître le 70 semaines. Mais bon, après c'est vrai que c'est pour Israël. D'autre part, dans tout ça, c'est quoi? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que vous avez vu précédemment. Ici, vous voyez que l'ange qui vient, l'ange Gabriel, il est apparu à Daniel, mais sous forme d'un homme. Et vous comprendrez que la Bible dit que beaucoup ont accueilli les anges. Pourquoi? Parce qu'ils ont été hospitaliers. N'oubliez pas l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une bonne chose. Recevoir les gens, bénir les autres. Un ministre nous expliquait encore, il nous disait un jour, un frère qui avait des visions aussi dans l'église, il priait. Et il disait, Dieu, je veux te voir, Dieu, je veux te voir. Pendant qu'il priait, il voyait un avion en vision qui atterrissait. Et quand il voyait même l'avion qui atterrissait, dans l'église, bon, vous savez, je dis ça. Une personne le touche. Comme ça, sur le pied. Il voit une personne qui dit. Excusez-moi, c'est pour m'aider à venir à avoir une transport. Lui, c'est fâché. Tu as compris ma vision, pourquoi que j'ai rien? Et alors, il y avait des larmes. Quand il a fermé les yeux, il a continué à prier, et il revoit l'avion qui a à peine décollé. Je lui dis, je viens de te visiter, là, je suis en train de partir. Il se saute, il sort, pour regarder, il voit que la personne. Quand nous faisons du bien aux autres, c'est aussi le point de vue. Amen. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse aussi. De fois même dans la prière, nous voyons que nous ne faisons pas l'obéissance dominicale, parce qu'il y a une explication. Nous n'oublions pas notre Père qui est aussi le Père de notre sanctifié, que ton règne vienne. Parce que ça a une explication d'aujourd'hui. Mais dans cette prière, on dit aussi, pardonne-nous comme nous nous pardonnons. Il y a des gens qui aiment qu'on leur pardonne, qu'on les pardonne, mais eux-mêmes ils n'aiment pas pardonner. Il y a des gens qui aiment qu'on leur donne, mais eux-mêmes ils ne donnent pas. Comme des petits enfants. Et oui, un enfant, un tout petit là, fait le test, pas tout, mais en général. Tu lui donnes un pain, toi-même tu lui demandes, tu lui dis pour moi un pain, il le fait. Mais alors que c'est toi qui viens de lui donner. Dieu nous donne aussi, mais on a du mal pour avoir grandi. Bon, vous êtes fatigué, hein? Ah, c'est dommage, je me sens vraiment fatigué. Écoutez. L'ange, Dieu lui-même, vient aussi comme un ange. Amen. Regardez ce que Paul dit. Regardez, dans Galates.
Parce que quand nous lisons la Bible, attention, dans beaucoup de versets, surtout dans l'Apocalypse, on va voir, quand vous lisez un ange, attention, c'est Jésus. Pas tout, mais on va limiter. On va voir quand on va parler. Regardez, Galates 4, verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Ah, donc il dit que Jésus-Christ, c'est un ange de Dieu. Donc, on a compris ce mystère. Jésus, il est décrit aussi comme un ange. Ça va? C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Alors, je vais avoir rempli l'homme Gabriel qui a vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Bien aimé, là aussi, j'aimerais expliquer. Le vol rapide, lisons. Je sens que vous êtes fatigué, je vais vous donner longtemps. Je vais pouvoir clôturer là. Et puis, nous allons. Ceux qui enregistrent, ça fait combien de temps que je suis en train de parler? Vous comprenez? Bon, après, on expliquera après le bon rapide encore prochain, c'est pas grave, mais nous avons quand même, on va dire de Dieu. Psaume 145. Verset 15. La Bible dit ceci. Il envoie, 146 verset 15, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Vraiment, la parole de Dieu court avec vitesse. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. La prophétie marche. Oh, cette prophétie qui marche en réalité, elle court. C'est ça le vol rapide. Oh, le vol rapide. On va le voir le dimanche prochain si Dieu le permet. Réalise simplement le vol de l'aigle. Le vol rapide, c'est le vol de l'aigle. Or, l'aigle, c'est l'image de Dieu lui-même. Et vous allez voir que Dieu, quand il va visiter Israël, il va visiter Israël par Moïse et Aaron. Il dit que je vous ai délivré avec mes deux ailes. Or, pour sauver Israël, Dieu utilise toujours les deux ailes. Et pourquoi vous allez voir ceci? Dans Apocalypse 12, on parle de la femme enveloppée. Cette femme enveloppée, à partir du premier verset, nous savons que ça parle de l'Église. Mais lorsque l'enfant est enlevé, cette femme parle d'Israël. On va lire ce dernier verset et puis on va s'arrêter. Pour moi, ce sont des choses que je vais expliquer le dimanche prochain. Le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle était nourrie, où elle est nourrie un temps, deux temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Ah.
nous voyons que cette femme qui va partir dans le désert, on le doit nous laisser après, en réalité, va être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours qui correspond à 3 ans et demi. Ça c'est. Mais comme vous avez déjà suivi cet enseignement, vous commencez à placer les choses bien. On comprend que ça c'est la première moitié de la dernière semaine de Daniel. Oui, en grec, c'est clair. Ah, voilà. Vous voyez, quand on présente chaque chose, comme vous avez déjà suivi les autres enseignements, vous commencez à placer les choses. En fait, nous comprenons que les 1360, les 9 ailes qui vont être données à cette femme, en réalité, c'est les 9 joints. Parce que Dieu envoie toujours 2 ailes pour sauver Israël. Comme il avait envoyé ces 2 ailes c'était Moïse et Aaron. Dieu va encore envoyer ces 2 ailes. Maintenant, ça sera comme Moïse et Élie. Mais ça, ce n'est que pour Israël, frère. C'est là où on écoute ces choses. Là, c'est pour cette moitié de la semaine. Gloire au Seigneur. Mais, pour vous aider à prier, on va comprendre que Daniel, quand il priait, Dieu a répondu dans cette information. Et Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas dans ce qu'il fait. Comme on a dit tout à l'heure, des fois il faut restaurer l'autel. Est-ce que toi tu n'as rien à restaurer dans ta vie? Peut-être qu'il y a des choses à restaurer pour que Dieu puisse agir. Mais si c'est aussi une preuve, sois capable de comprendre et dire Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Parce que des fois, le Seigneur attend simplement qu'on puisse se dire. Vous savez, une fois, je me rappelle, on était punis. J'étais à l'intérieur, on était punis. On devait convoquer nos parents. Le matin, là, on nous a convoqués. On était devant le bureau du préfet de discipline. Il faisait des tours, il partait, il revenait. À un moment donné, il nous a dit, vous savez quoi? Je traînais là, je passais, je faisais des tours pour voir si vous allez demander pardon à un moment donné pour que je ne convoque pas vos parents, mais comme vous ne pouvez pas demander pardon, je vais convoquer vos parents. Voilà comment ça demander pardon, il a dit c'est trop tard. Je vois que c'est une occasion. Dieu aussi attend simplement qu'on puisse dire Seigneur, oui, j'accepte. Ah! Ouais, il a accepté. C'est que tu es prêt à continuer le chemin. Mais si tu es toujours là un contestateur, vous savez, les gens qui contestent à tout le monde, il faut se souvent. Si tu travailles avec quelqu'un qui te fait se plaindre, des fois il commence à te saouler pour travailler. Quand tu le vois, tu dis ah, celui-là, il va encore commencer à se plaindre. Oh, bien aimé, est-ce que ce matin tu veux dire au Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie? Est-ce que ce matin tu veux dire, Seigneur, quoi que tu permettes dans ma vie, je continuerai à avancer de l'avant pour que le Seigneur te réponde d'un vol rapide, d'un vol pour